Bonjour et bienvenue encore pour ce temps de partage autour de cette thématique « Gérer le stress ». Nous arrivons à notre quatrième pensée et le verset qui va servir d'introduction à cette réflexion ce matin se situe dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et c'est le verset 14. Voilà ce qui est dit. Il en choisit 12 à qui il donna aussi le nom d'apôtres, ce que nous avons déjà considéré hier. Jésus évita le piège dans lequel Moïse tomba, alors qu'il conduisait le peuple à travers le désert. Je vous invite à lire dans Exode au chapitre 18, les versets 13 à 27. Il essayait de tout gérer dans le camp des Israélites, au point de risquer ce que nous appelons aujourd'hui un burn-out. Son beau-père, Jéthro, va lui suggérer de déléguer à d'autres certains de ses devoirs. Jésus, lui, quant à son choix, décida au début de son ministère de former un groupe d'hommes fidèles qui l'accompagneraient et prêcheraient aussi la bonne nouvelle. Question, Jésus n'est-il pas capable d'assumer seul sa mission? Jusqu'à la croix, peut-être. Mais il savait qu'ensuite, ce serait leur responsabilité de poursuivre l'expansion du royaume de Dieu ici-bas. Aussi, choisit-il dès le début de les associer à son travail. Et il est bon de suivre son exemple. Encore faut-il accepter les défaillances des autres. Jésus était conscient des manquements de ses disciples. Mais malgré tout, il les envoya afin de prêcher, chasser les démons, sachant qu'ils échoueraient parfois. Matthieu 17, 19 en est un exemple. Une leçon importante pour chacune et chacun d'entre nous. Ne soyons pas perfectionnistes au point d'empêcher les autres de faire leurs propres expériences. Ils apprendront de leurs erreurs, tout comme nous. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre et de son reniement. Après son retour à Jésus, comme celui-ci le lui avait annoncé, il fut à même d'encourager ses frères en la foi. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 32. Apprenez à vous détendre et à accepter avec le sourire les erreurs de ceux à qui vous avez confié un rôle à vos côtés. Ne les considérez jamais comme des rivaux, mais comme des ouvriers engagés dans la même mission que vous. Voici encore un principe à établir. Savoir contrôler le stress passe par une saine gestion du travail de collaboration et de l'entourage. Que le Seigneur bénisse chacune et chacun d'entre nous.